Euh, alors moi, je m'appelle Marie-Sarah. Et, et ce chant, il est merveilleux. Et au final, je me suis dit, je vais témoigner de sa fidélité. Et je vais vous témoigner de mon mariage. En sachant que j'ai donné mon cœur à Christ, et je savais que Dieu allait me donner un mari, et que j'attendrais le mari que Dieu allait me donner, et pas celui que moi je devais choisir. Donc j'ai attendu 1 an et demi après ma conversion, mais je fréquentais personne. Et au mois de mai, j'avais dans mon cœur vraiment, sur mon téléphone, j'avais toutes les photos de la robe de mariée que je voulais, de ma coiffure, de tout, mais je fréquentais personne. Arrive le mois de juin, début juin, je suis invitée à l'anniversaire d'un ami, et là je dis à tout le monde, le prochain mariage que je vais, c'est le mien. Et tout le monde me dit, mais tu fréquentes ? Je dis, non. Mais je vous dis que je sais que le prochain mariage auquel j'assisterai, ce sera le mien. Et dans mon cœur, j'avais une voix, donc le Saint-Esprit, qui me disait, avant la fin de l'année, tu seras marié. On était au mois de juin, je fréquentais personne, je connaissais personne. Mon intelligence me disait, c'est impossible. Mais dans mon cœur, j'avais cette forte conviction qu'avant la fin de l'année, je serais mariée. Et donc, je proclamais que j'allais me marier. Et je disais à tout le monde que j'allais me marier. Parce que dans mon cœur, je savais que j'allais me marier. Et mi-juin, je rencontre mon futur mari. Et sans le savoir, Kevin, du coup, c'est mon mari. Et donc, je le rencontre, il commençait à s'approcher du Seigneur. Et déjà, il faut dire que j'avais dit au Seigneur, moi j'habitais au Sainte-Marie-de-la-Mer, fin fond de la Camargue, perdu, je connaissais pas de chrétiens là-bas. Là, je me suis dit, Seigneur, je t'en demande beaucoup, parce qu'il n'y a pas de chrétiens là-bas. Et dans ma tête, il n'y avait pas de chrétiens et que c'était impossible. Et puis j'ai rencontré mon mari, il m'a rapporté mon mari jusqu'au Sainte-Marie-de-la-Mer. Et j'ai rencontré mon mari là-bas, déjà je me suis dit, waouh. Et là, il commence à s'approcher du Seigneur, et là, le Seigneur me dit, jeûne, tu dois jeûner 4 jours pour lui. Il m'avait donné une direction de prière, et il m'avait dit, tu dois prier dans ce sens-là. Alors, tous les matins, moi je me disais, ok, je vais prier pour ce garçon, sans savoir que c'était mon mari, en me disant, il faut qu'il donne son cœur à Dieu, il s'approche du Seigneur, il faut intercéder pour lui, en sachant que je n'avais jamais réussi à jeûner de ma vie, vous voyez bien ma corpulence, j'aime bien manger, et que là, j'ai réussi à jeûner donc 4 jours sans manger, juste boire de l'eau, mais c'était easy quoi, vraiment d'une facilité, tellement que ça m'a tellement impacté, je me suis dit, waouh Seigneur, c'est qui ce gars ? Je me suis dit vraiment, c'est qui ? Parce que moi, c'est pas possible. Et là, j'avais cette conviction, je me dis, oulala, ça commence à se... Et là, je vais voir donc Kevin au bout de 2 semaines et je lui dis, écoute Kevin, on commençait à se rapprocher, etc. Je lui dis, moi, je veux pas décevoir mon père. Et ça fait déjà 1 an et demi que je me garde vraiment et je veux mon mari. Donc c'est soit maintenant, on rentre dans le but de se marier, sinon, moi, on arrête les fréquentations tout de suite. Il me dit, j'ai bien compris où j'avais mis les pieds, on va se marier. Je dis, ok. Donc, il me demande un mariage. Et donc ça, c'était début juillet. Et on prévoit une date pour le mois d'octobre. C'est court pour un mariage. Et là, le problème, c'est qu'on n'a pas de sous. On n'a rien. Et du coup, je dis au Seigneur, écoute Seigneur, tu dis que tu pourvois pour les oiseaux du ciel et qu'ils ne manquent jamais de rien et qu'ils ne se posent pas la question. Alors nous aussi, on veut se marier, on veut t'honorer et on veut rentrer dans le mariage comme toi tu veux, mais on n'a rien. Donc c'est toi qui dois tout payer et c'est toi qui dois tout faire. Et là, passe 1 semaine, 2 semaines, et là je commence à me dire, waouh, j'étais en train de balayer chez moi, et je dis, punaise Seigneur, je t'en ai peut-être demandé un peu beaucoup, parce que rien qu'une salle, ça coûte déjà cher, et là je te demande de payer tout mon mariage, franchement, c'est peut-être beaucoup. À ce moment-là, le Saint-Esprit me dit au fond de mon cœur, appelle Monsieur Jean, donc mon propriétaire, il me dit, appelle-le, et dans le mas où tu es, il y a une salle pour vous, pour faire le mariage. Je dis, ok. J'appelle ma mère, je lui dis, maman, le Saint-Esprit m'a dit, il faut appeler Monsieur Jean, il y a une salle pour le mariage. Dans le mas, il y a une salle pour nous. On appelle Monsieur Jean,
Et monsieur Jean nous dit, là, il y a une salle, juste là, vous faites 10 mètres, et là, si vous voulez, vous regardez la salle, et il y a une salle. Donc on se dit, bon, je vais le voir, je dis, ok, et vous voulez combien? Ah non, mais c'est vraiment, c'est pour vous. Pourquoi tu te moques de moi? Et il me dit, je lui dis, waouh, on regarde la salle, alors c'est une immense grange, mais on se dit, waouh. J'ai dit, ok, maintenant Seigneur, c'est bien beau. Je lui dis, mais moi, j'ai pas de robe. Et c'était hors de question de mettre une fortune dans une robe qui allait durer une soirée, qui allait finir noire, et que j'allais plus jamais remettre de ma vie. J'ai dit, alors Seigneur, je veux pas un truc qui coûte une fortune, mais de toute façon, j'ai pas d'argent, donc il va falloir que tu trouves une solution. Je regarde sur Internet. Je regardais pour avoir une idée de modèle, même si j'avais une idée de modèle de robe, mais pour voir à peu près un peu plus dans le concret. Le Saint-Esprit me dit, choisis, tu prends celle-là, tu commandes dans telle taille, etc. Et maintenant, donc c'était une robe toute simple, et il me dit, tu appelles ta copine, et tu lui demandes, tu lui dis ce que tu veux comme robe, la robe que tu veux dans ta tête, et elle va te la faire. Alors je l'appelle, en sachant que je lui avais déjà parlé du Seigneur et du Saint-Esprit et de Christ, tout ça, mais elle n'est pas convertie. Elle n'a pas réellement fait une rencontre avec le Seigneur. Mais je lui dis, écoute Mélanie, là, je lui explique tout, et je lui dis, tu dois me faire ma robe. Elle me dit, mais attends, mais moi je suis pas couturière. Je lui dis, le Saint-Esprit m'a dit que tu allais me faire ma robe, donc c'est que tu as forcément les capacités, donc tu vas me faire ma robe. Et elle me dit, ok. Elle se prend au truc, elle me dit, ok, bon, d'accord, là tu me une charge de malade, mais ok. Et continue, et là je me dis, punaise, on n'avait rien. Je me dis, pour le DJ, c'est pareil, on se dit, punaise, ça coûte tellement cher. Enfin, on n'avait pas de quoi payer un DJ. Et là, on arrive et tout ça, le monsieur qui nous dit, écoutez, moi je vous loue le matériel et vous vous débrouillez. Je lui dis, donc pour rien du tout, il nous louait le matériel. Et au final, le pasteur qui nous a mariés, il a fait le DJ de la soirée. Bah oui, c'est ce qui s'est passé. Et pour le repas, moi je voulais à tout prix des poulets rôtis. Et Kevin m'a dit, moi je veux une paella. Je lui dis, ok, mais ouais, moi je veux ça. Mon frère, un matin, il m'appelle, il me dit, Marie-Sara, prends un papier, un stylo et note. Je dis, ok. Il me dit, il me donne toute la liste des ingrédients qu'il faut, tout. Je lui dis, mais pourquoi? Ben, c'est pour ton mariage. J'étais en train de faire une paella ce matin et je me dis que tu vas acheter ces ingrédients et pour ton mariage, je vais te faire ta paella. Je dis, mais attends, mais comment tu sais qu'on veut une paella? Il me dit, je sais pas, je te dis, j'étais en train de faire une paella ce matin et je me suis dit que j'allais te faire une paella. Je dis, waouh. Je dis, ok. Donc là, ça nous a coûté quasiment rien. On n'avait que les ingrédients à payer et une poêle à paella à louer. Enfin, c'était rien du tout. Et là arrive, pareil, et fin du budget, vraiment, c'est la crise de la crise. Il nous reste 200 € pour habiller Kevin de la tête aux pieds. Il n'avait rien. Et là, on se dit, waouh. Kevin, il dit, mais attends, mais 200 €, mais c'est pas possible. Je lui dis, si, tu vas voir, on n'a pas le choix, ça va être possible. On va à Marseille, on arrive, paf, il trouve un costume, un très beau costume, pour 100 balles, où il lui fait... Pardon, je parle mal? 100 balles 100 €. Pour 100 €, tout est fait, les machins, il lui fait les mesures, là, je sais pas comment on dit, voilà, tout est fait, nickel. Je dis, waouh. Et là, on arrive, il me dit, mais il manque le nœud papillon, il manque la chemise, il voulait une chemise spéciale, je sais pas quoi, avec un col bien particulier, qu'on trouve pas partout. Et avec un nœud papillon, nanana, on arrive, on passe dans un magasin, et on arrive dans ce magasin, il trouve son nœud papillon, il trouve cette chemise. Il y en avait déjà pour une centaine d'euros, rien que ça. On s'était dit, ça y est, on a déjà grillé le budget. On arrive à la caisse et il nous dit, vous avez une carte de fidélité? Et Kevin lui dit, ça fait des années, je dois avoir une vieille carte de fidélité, mais je sais même pas si mon compte, il est encore... Enfin, voilà quoi, ça fait des années, je sais pas. Je dis, par curiosité, je vais regarder. Le monsieur regarde. Si, vous avez des remises de là. On passe, il nous dit, ça fait un total de 12 €. Je lui dis, monsieur, je pense que vous avez fait une erreur. Il y a un problème. Il recalcule. Non, la remise de là. Non, ça fait bien 12 €. Là, on se regarde avec Kevin. Je dis, waouh. Enfin, là, on s'est dit, waouh. Continue, les alliances.
Parce que jusqu'au bout, le Seigneur, il a pourvu vraiment du début à la fin. On n'avait rien, vraiment, on n'avait rien. J'avais fait un prêt de 1 000 euros. Donc, je me suis mariée pour 1 000 euros. Et on arrive pour les alliances. Donc, j'avais choisi une alliance pour Kevin en 9 carats, parce que 18, ça coûtait trop cher. Et donc, je commence cette alliance en 9 carats avec une gravure, nanani, nanana. J'arrive pour aller la chercher. Et là, la dame, elle me dit, alors du coup, au moment de nous sortir la bague, elle dit, alors c'est donc une bague en 18 carats, c'est bien ça? Je dis, ben non, il y a une erreur. Moi, je l'ai commandée en 9 carats. En 18 carats, c'est impossible que j'ai passé cette commande parce que j'ai pas les moyens, donc j'ai forcément demandé une 9 carats. Et là, elle commence, la dame, à s'étouffer. Elle en revenait pas, elle était rouge écarlate. Elle se dit, punaise, on a fait une boulette, quoi. Et on se regarde avec Kevin. Je dis, waouh, je sentais le truc arriver. Et là, elle me dit, bah écoutez, comme c'est une erreur de notre part, je suis désolée, mais tant mieux pour vous, mais du coup, vous allez repartir avec votre alliance en 18 carats, puisque c'est une erreur de notre part. Donc, on a quand même eu une bague à genre 300 euros qui valait 600 euros. Donc, vraiment, Dieu avait divisé la note. Après, il manquait... Bon, je fais court, hein. Non, je fais pas court, là. Mais il manque les chaussures. Et là, Kevin, il dit, il voulait des chaussures camel. On s'est mariés en octobre. Tout le monde nous disait, c'est pas possible. Le camel, ça se fait plus. C'est plus la saison, vous trouverez pas. Je dis, non, Kevin, tu vas avoir tes chaussures camel. Et j'avais déjà dans mon cœur, je lui disais déjà depuis 2 jours, avant qu'on aille acheter, je lui disais, mais tu verras, il y aura un truc, on va arriver, te stresse pas. On va arriver, tu vas voir, on va les avoir à moins 50%, bim bam boum, tout rentrera dans le budget. Il me dit, non mais tu planes quoi. On arrive au magasin pour les chaussures. Il reste une paire de chaussures camel, juste une paire en 42, donc juste la pointure de Kevin, et à moins 50%. Et là, je regarde la boîte, je dis, il n'est pas grand le Seigneur, hein? Il n'est pas tout puissant, notre Dieu. Et là, ça a été comme ça, jusque tout le mariage, ça a été comme ça. Dieu, il a vraiment pourvu du début à la fin, et vraiment, c'était merveilleux. Tous les gens qui sont venus à notre mariage, c'est pas une question de se vanter, loin de là, mais tous les gens qui sont venus, ma tante, elle me dit, j'ai été dans des mariages avec des arrivées en hélicoptère, des trucs de fou. Elle me dit, mais j'ai jamais été dans un mariage aussi simple et aussi merveilleux que le vôtre. Elle me dit, franchement, tous les gens, ils ont été impactés par notre mariage, alors que pour le coup, on n'avait rien. Et c'est vraiment Dieu qui a pourvu à tout. Et comme la chanson elle le disait, Dieu est fidèle, quoi. Juste, on doit juste lui faire confiance. Et si on fait ce pas de foi en lui faisant confiance, lui fait le reste, quoi.